bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau Parole d'expert avec Rodolphe Arlès, le dirigeant de Coplo, conseil en fiscalité et gestion de patrimoine. On va s'intéresser à ce sujet, comment augmenter le rendement de votre trésorerie d'entreprise. On en parle avec vous, Rodolphe, bonjour. Bonjour. Alors ce sujet du coup, pourquoi on se préoccupe du rendement de sa trésorerie d'entreprise pour commencer ? Alors c'est vrai que beaucoup d'entreprises laissent de la trésorerie dormante, inutilisée sur des comptes dans leur banque. Ouais. Et c'est vrai que c'est un sujet qu'on a de plus en plus pour des dirigeants qui accumulent des réserves au sein de leur entreprise au fil des années, qui n'ont pas forcément envie de sortir ces réserves de l'entreprise pour éviter de payer la fiscalité. Et donc ça devient essentiel de trouver des solutions pour que cette trésorerie dormante puisse générer un rendement, surtout dans un contexte de taux bas qui devrait se poursuivre. Et oui, et quels sont alors les critères pour choisir le ou les placements adéquats ? Alors je dirais qu'il y a 5 points importants. Le premier, ça va être de définir l'horizon d'investissement, c'est-à-dire la durée du placement. On parle généralement d'un horizon court terme pour des durées entre 0 et 12 mois et un horizon plutôt moyen-long terme pour des durées supérieures à 12 mois jusqu'à plusieurs années. L'autre point important, ça va être bien évidemment d'avoir une bonne liquidité sur ces placements-là. On est toujours vigilant et on recommande aux dirigeants de garder un bon fonds de roulement. Donc c'est un petit peu comme pour un particulier l'épargne de précaution. Donc l'accessibilité vraiment pour financer des besoins opérationnels de l'entreprise, ça va être très important. Le troisième point, ça va être le rendement escompté, bien évidemment. Est-ce qu'on cherche plutôt un peu plus de risque pour avoir un rendement plus important ou à l'inverse, est-ce qu'on privilégie la sécurité du capital ? Un autre point qui est très important, c'est l'aspect fiscal. Il faut vraiment s'adapter à la structure, soit à l'impôt sur les sociétés, soit à l'impôt sur le revenu de la société. Est-ce qu'on parle d'une holding, d'une société commerciale ? Et ça va permettre en fait de s'adapter pour trouver la bonne enveloppe fiscale de placement bien adaptée. Et enfin, le dernier point, c'est de prendre un petit peu tous ces critères évoqués pour après segmenter la trésorerie d'entreprise de manière globale en plusieurs compartiments, avec éventuellement plusieurs compartiments avec différents profils de rendement risque, différents horizons d'investissement et une bonne diversification. Et quelles sont donc les solutions efficaces pour optimiser le rendement de sa trésorerie ? Alors, il va falloir dissocier les solutions sur du court terme ou sur du moyen-long terme. Sur du court terme, on va pouvoir par exemple trouver des comptes à terme qui sont plutôt bien adaptés. Alors là, c'est vrai qu'on va avoir des rendements qui peuvent être aux alentours de 2-3% en fonction de l'échéance du compte à terme et aussi en fonction du niveau des taux directeurs, bien évidemment. L'avantage, ça va être qu'on a une garantie en capital sur ce placement de trésorerie. On a une bonne liquidité puisque les fonds sont généralement disponibles sous une trentaine de jours. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on va devoir choisir une durée et si on souhaite retirer avant cette durée, on va avoir des pénalités sur le rendement. Donc la bonne alternative, ça peut être de s'orienter vers des fonds monétaires ou obligataires très prudents, avec là pour le coup une très bonne liquidité également, des rendements intéressants, mais une fluctuation qui peut être un peu plus importante que sur des comptes à terme. Sur du moyen-long terme, on va avoir le compte titre où là l'univers d'investissement est très large. On peut avoir des actions, des obligations, des fonds de commun de placement, des ETF. On a le contrat de capitalisation qui permet d'avoir accès à peu près au même univers d'investissement avec en plus le fonds en euros qui permet d'avoir une garantie en capital sur certains placements. Le contrat de capitalisation permet aussi d'avoir une fiscalité beaucoup plus douce dans le temps. Et enfin, on n'oublie pas d'autres catégories et d'autres classes d'actifs comme l'immobilier, que ce soit du crowdfunding, des club deals, des SCPI, donc des sociétés civiles de placement immobilier, ou encore du private equity comme sur du non-coté, où là, on peut avoir, en fonction de l'horizon d'investissement, des couples rendement-risque assez intéressants. Parfait. On voit qu'il y a beaucoup de solutions, en tout cas pour optimiser le rendement de ta trésorerie d'entreprise en fonction de ses objectifs. Merci beaucoup, Rodolphe. Merci Fanny.